Bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour vous partager 5 clés qui vont vous permettre de comprendre l'inconscient qui est en chacun d'entre nous et qui est d'une puissance extraordinaire. Mais si nous n'utilisons pas cette puissance, elle peut se retourner contre nous. Donc on peut devenir un petit peu esclave de son inconscient, esclave de ses peurs, esclave de ses limites. Et l'idée ici, c'est de comprendre l'inconscient pour mieux l'utiliser et pour acquérir plus de liberté et retrouver plus de confiance et retrouver surtout plus de notre véritable être, en fait, être plus proche de ce que nous sommes véritablement. Alors, quel est le lien avec l'inconscient? On va le voir dans quelques instants. Et j'en profite, puisque je parle de liberté, j'en profite pour vous rappeler que je lance dans 10 jours, plus ou moins 10 jours, c'est à partir du 1er juillet, un coaching qui va être très chouette, très amusant et original, où je vais vous accompagner pendant 40 jours jusqu'au 9 août. Je vous accompagne pendant 40 jours pour vous proposer de vous transformer en travaillant sur vos rêves, sur la confiance en soi, sur votre physiologie, sur votre puissance. C'est en fait une synthèse d'outils qui est le fruit donc de mes 30 ans de passion en thérapie et en développement personnel. Et je vais vous donner des exercices qui vont viser en fait à, eh bien, à vous faire travailler sur vous-même dans le but d'être plus libre, plus heureux, plus puissant. Et donc, en fait, c'est quoi? Ce sont des communications que je vais faire chaque jour avec vous. Donc, on sera un groupe de personnes, il y a déjà pas mal d'inscrits. Et vous pouvez encore vous inscrire, il reste quelques jours. Et donc, on sera un groupe de personnes où je vous contacterai tous les jours pour vous donner chaque fois un défi, une mission qui va jouer sur votre hygiène mentale ou votre hygiène émotionnelle ou votre hygiène physiologique. Et donc ce sera par WhatsApp, via votre téléphone portable, quelle que soit l'heure où vous vous levez pendant les vacances, vous pourrez faire ces exercices. Et puis ça va être aussi très amusant parce que entre les membres de groupe et avec moi, on pourra échanger et ça sera sous forme d'image, sous forme de texte, sous forme d'audio. Donc si ça vous intéresse, il reste quelques places. Enfin, il reste des places parce que c'est illimité en fait WhatsApp, mais il reste quelques jours pour vous inscrire. Et donc vous pouvez le faire avec le lien qui est en dessous de la vidéo que je mettrai aussi à la fin de la vidéo. Alors, quelles sont ces 5 clés de l'inconscient? Eh bien, d'abord, peut-être définissons rapidement ce que c'est l'inconscient. Et l'inconscient, ça reste une notion assez floue finalement. Et prenons un grand spécialiste dans le domaine. C'est lui qui a créé ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne, qui donc travaille avec l'inconscient. Alors, l'hypnose travaille beaucoup sur l'inconscient, on va voir ça dans quelques instants. Et Milton Erickson, qui est donc le créateur de cette hypnose thérapeutique, est un génie en fait. Un génie comme il en existe dans la musique ou dans l'architecture. Eh bien lui c'est un génie de la thérapie. Et il avait compris quelque chose aussi qui me gênait beaucoup pendant longtemps, c'est qu'en utilisant des thérapies classiques, on se bute à un moment donné à un mur où on a beau comprendre pourquoi on a un problème, on a beau avoir tout analysé, avoir fait des prises de conscience, c'est pas pour ça qu'on va changer. Et ce qu'a fait Milton Erickson, c'est qu'il a beaucoup exploré ce qu'on appelle l'inconscient. Pour lui, l'inconscient, c'est tout ce qui n'est pas conscient. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas conscient, c'est le sujet, c'est beaucoup de choses en fait. Et l'inconscient, c'est notamment tout ce que nous avons enregistré comme souvenir, mais l'inconscient également, c'est tout notre système nerveux autonome, qui fait que nous sommes, euh, nous sommes en fait avec une puissance en nous que nous ne connaissons pas ou très peu. Nous avons un système nerveux autonome qui fait que ce système nerveux autonome gère toutes nos fonctions. Il existe des milliers de fonctions à chaque seconde, et des phénomènes biologiques, chimiques, électriques qui se font dans le corps qui ne sont pas conscients. Et donc c'est le système nerveux, parasympathique et sympathique, c'est aussi le système hormonal, le système lymphatique, le système digestif, le système immunitaire, le système musculaire, etc. etc. Et donc parfois nous allons avoir des réactions qui dépassent notre volonté consciente. Nous allons par exemple décider que nous devrions aller par là et on a envie de poursuivre ce rêve-là et puis en fait tout d'un coup on va sentir que il y a quelque chose qui nous empêche d'y aller. On peut être limité par des croyances, par exemple, qui sont un peu inconscientes. Alors on a beau aller voir et comprendre que ça vient peut-être du passé, c'est plus fort que nous, on va quand même en fait finalement être bloqué par ces peurs. En fait, l'inconscient, c'est un bon exemple pour l'illustrer, c'est notamment dans le cas des phobies où j'ai beau savoir consciemment que, par exemple, l'avion n'est pas dangereux, l'avion est le moyen le plus sûr de transport, on me l'a déjà dit plein de fois, ok, je le sais, c'est enregistré, c'est logique, mais c'est plus fort que moi, de manière illogique, j'ai peur quand je suis dans l'avion, ou j'ai peur d'une araignée, même si je sais que c'est tout petit. Vous voyez, c'est inconscient, ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi, je ne sais pas quoi, qui fait que je réagis comme ça. Et même si je fais un travail avec les thérapies classiques où j'analyse ce qui a pu se passer dans mon passé, j'ai beau savoir ce qui s'est passé, ça n'empêche que j'ai toujours peur. Et donc vous voyez qu'en fait,
cet inconscient, il est illogique. Ce n'est pas parce que j'ai compris que je vois la logique de la chose que ça va changer. Par exemple, je peux aussi avoir un problème avec les personnes du sexe opposé. Que je sois un homme ou une femme, je peux très bien comprendre que ça vient de mon passé, avec mon père ou avec ma mère. Ok, je le sais, mais c'est plus fort que moi, je suis chaque fois mal à l'aise dans telle situation, ou quand je suis face à quelqu'un du sexe opposé. Et donc, c'est très handicapant si je n'arrive pas à accéder à cette partie de moi qui gère tous ces comportements. Et on peut dire qu'après 35 ans, nous sommes à 90%, 90% inconscients. Certains vont dire même 95, 95%. C'est-à-dire qu'en fait, tout en moi est automatique. Je suis en pilotage automatique, ça veut dire que je suis géré par des considérations, des croyances, des réflexes, des souvenirs qui dictent ma vie aujourd'hui, qui font en sorte que je suis parfois limité dans mon potentiel. Alors l'inconscient, justement, c'est cette puissance qui peut parfois être débloquée. Et pour pouvoir débloquer cette puissance, c'est important de comprendre ses caractéristiques. Alors, 5 caractéristiques, alors c'est des caractéristiques que vous ne trouverez pas dans des livres, c'est plutôt des caractéristiques, enfin, vous les trouverez, mais de manière disparate. Ici, c'est plutôt une synthèse de ce que je constate, moi, en thérapie, depuis un certain nombre d'années. Et donc, je suis très heureux de vous les partager. Et si ça peut vous inspirer, j'en serais très, très content. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire des commentaires, parce que chaque fois que je reçois des commentaires ou des messages, ça me fait vraiment très plaisir. Et surtout quand les messages me disent c'est génial parce que ça m'aide à comprendre telle chose ou à passer au-delà d'une croyance ou au contraire à faire un travail sur moi plus profond. Alors la première clé que je voudrais partager avec vous concernant l'inconscient, c'est que l'inconscient en fait, il est très naïf. Il est vraiment très naïf. On pourrait presque dire, et j'ai déjà lu ça dans certains livres d'hypnose, c'est comme un enfant de 7 ans. Ça veut dire qu'un enfant de 7 ans, vous le mettez devant un film, il est complètement hypnotisé par le film et il y croit, il est complètement dedans. Et nous aussi, en tant qu'adultes, nous avons un inconscient qui est très naïf. Ça veut dire qu'on va regarder un film triste, on va pleurer. On va regarder un film d'horreur, on va être tendu, on va avoir peur, on va faire comme ça. Puis en fait, notre corps réagit en fait. Et l'inconscient, c'est le corps en fait. Notre inconscient, c'est le corps. C'est-à-dire que c'est tout ce qui n'est pas de l'ordre de la logique, du mental logique. Et donc, je vois ce film, il me fait peur. Consciemment, je sais très bien que ce n'est qu'un film, ce sont des acteurs et c'est un écran, c'est juste une boîte avec des images qui passent dessus. Moi, je suis complètement dedans. Quand je dis moi, c'est moi, ma partie inconsciente est complètement dedans. Et c'est plus fort que moi, je pleure, je réagis, je rigole, je suis triste, etc., etc. Alors ça, c'est un film extérieur, mais vous constatez, et ça j'en parle souvent sur la chaîne, c'est qu'en fait on se fait beaucoup de films intérieurs. Ça veut dire qu'après je peux couper le film et continuer à penser à ce film que j'ai vu. Je me fais des films mentaux. Je me fais des films en fait, je rumine. Et ces films-là peuvent être souvent très dramatiques, très tristes, très alarmants, ou très beaux aussi parfois. Quoi qu'il en soit, mon inconscient réagit à chaque fois, parce qu'il est naïf. C'est-à-dire que si j'imagine que je vais me retrouver tout seul parce qu'on va me quitter, ou que je vais perdre mon travail, que mon mari ou ma femme vont avoir un accident, que mes enfants vont mal tourner, eh bien j'imagine tellement ça que mon inconscient, lui étant naïf, il est tendu, il génère en fait du cortisol par exemple, c'est l'hormone du stress, hein, puisqu'il va gérer tout le système hormonal, il va gérer les tensions musculaires, on va avoir mal au dos, puis on va mal dormir, puis après on va essayer de prendre des somnifères, et en fait toute notre vie peut devenir un enfer parce que je suis agacé, je me dispute vite parce que je suis fatigué, mais en fait à la base c'est un film que je me fais. Et donc l'inconscient, lui naïf, il y croit. Donc première caractéristique. C'est intéressant de comprendre cette caractéristique parce qu'en fait, s'il est naïf, c'est très chouette parce qu'on a une porte d'entrée pour, au mieux de voir des films négatifs, par défaut, ce qui fait très bien par défaut d'ailleurs. Le mental, par défaut, il va tout le temps anticiper le négatif pour nous protéger, donc on appelle ça l'ego, le système de protection en fait, de notre esprit. Et bien en fait, on pourra très bien commencer à jouer avec l'imaginaire et avec l'inconscient pour créer des films qui sont beaucoup plus agréables et beaucoup plus beaux. Alors ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est que notre inconscient, il est un peu idiot et à la fois très intelligent. Alors on va dire que c'est un idiot intelligent. Ça veut dire qu'en fait, il est un peu comme un cuisinier qui est savant, mais qui est à la fois très idiot, qui est complètement fou en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il va prendre des tas d'ingrédients différents, mais il va en faire un plat extraordinaire de créativité. Mais par exemple, si vous vous donnez des légumes et plein de légumes différents, puis vous rajoutez aussi un petit peu de terre, lui il va tout utiliser, il va prendre la terre également, et il va faire un plat avec de la terre, avec des légumes, il va mélanger tout ça.
En fait, il va faire des associations qui ne sont pas toujours très pertinentes. Des associations de goût dans mon exemple, mais dans la réalité, c'est des associations entre qui ne sont pas très pertinentes, qui ne nous aident pas à avancer. Par exemple, si vous lui donnez à ce cuisinier des excréments, puis des très bons ingrédients, eh bien, il ne va pas faire la distinction, il va tout prendre et il va mélanger ça. Il va faire un plat, certes très créatif, mais certainement pas très bon. Eh bien, c'est un peu pareil. Parfois, on a de la merde, excusez-moi l'expression, dans la tête, où on a des associations qui sont vraiment pas très pertinentes et qui peuvent véritablement nous pourrir la vie et pendant 20, 30, 40 ans, faire en sorte que notre vie est un enfer. Quel exemple d'association? Ben, c'est par exemple, je le vois souvent, un exemple classique, c'est mon père est très présent dans ma vie quand j'étais petit, très tendre, mais à la fois parfois il était très violent, ou alors il était alcoolique. Et donc l'odeur de l'alcool, j'ai enregistré ça dans mon cerveau, puisque l'inconscient il enregistre des millions d'informations à chaque seconde, on le verra, et en fait il enregistre l'amour et l'alcool. Et ça n'a rien à voir, mais lui il va faire une association entre l'amour et l'alcool. Ce qui fait que sans le vouloir consciemment en tout cas, je vais me retrouver avec des hommes qui sont souvent avec le même schéma, destructeurs ou alcooliques ou violents. Alors qu'au fond, consciemment, je ne veux pas du tout de ça. Mais c'est plus fort que moi. Et j'ai beau savoir que c'est peut-être parce que mon père était comme ça, j'ai beau le savoir, ça ne change rien, c'est pas pour ça que j'arrive à changer. Parce que je n'arrive pas à rentrer dans mon inconscient, c'est pour ça que j'utilise l'hypnose désormais depuis pas mal d'années pour pouvoir aller plus loin que la logique et aller travailler avec cette force en nous qui n'est pas logique, qui est plutôt symbolique, qui travaille plutôt avec les sensations et qui nous permet de reprogrammer notre réalité intérieure. Je peux, par exemple aussi, ça arrive, avoir eu un accident de voiture et comme l'inconscient enregistre tout ce qui se passe pendant des milliers de choses qui se passent pendant chaque seconde, je me souviens de l'accident, mais je ne me souviens pas de tout. Mais mon inconscient, lui, ce qu'il a retenu, c'est qu'il y avait une odeur d'essence. Et puis il y avait un bruit, et puis il y avait plein de choses en fait pendant l'accident. Mais moi, je me souviens juste quelques images, et puis un choc, et puis voilà. Ça, c'est consciemment, je me souviens de ça. Par contre, un jour, quelques jours après l'accident, j'ai l'impression d'aller mieux, c'est bon, c'est fini, c'est passé, je reste très conscient et c'est fini, soyons positifs, etc., etc. Sauf qu'à un moment donné, je vais dans une pompe à essence et l'odeur de l'essence fait que je me sens très très mal. Parce que pour l'inconscient, l'odeur de l'essence, c'est ramené à ce souvenir et donc il y a danger. Et lui, il est vraiment dedans, il y croit, c'est toujours là. L'odeur de l'essence, l'accident, et donc tout d'un coup, je commence à avoir des palpitations énormes et je ne comprends pas pourquoi. Et parfois, on a des réactions comme ça très bizarres sans savoir pourquoi. C'est inconscient. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui est en moi et je ne sais pas lequel. Et là, dans ce cas-ci, dans mon exemple, c'est une association entre l'essence et la pompe à essence.